Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de Absolute Superman, troisième numéro de la série événement signé Jason Aaron et Rafa Sandoval dans le cadre de la relance éditoriale All In. Vous le savez, la gamme Absolute, c'est un peu comme la gamme Ultimate chez Marvel. Ce sont les héros que vous connaissez, en tout cas les noms des héros que vous connaissez, mais leurs origines et leurs histoires sont altérées avec un nouveau départ et une version rafraîchie pour soit faire revenir les lecteurs d'avant, soit séduire de nouveaux lecteurs. Troisième numéro de Absolute Superman. Vous savez, cette gamme se compose de 3 séries pour le moment. Absolute Batman qui est un phénomène, Absolute Wonder Woman qui est un succès et Absolute Superman qui cartonne pour le moment. C'est un sans faute et c'est vrai que la proposition est alléchante et que graphiquement c'est parfait. Regardez cette planète Krypton avec les parents Kent et Crypto, leur chien, avec cette planète qui a l'air de se disloquer et qui laisse apparaître quelque chose qui ressemble à de la kryptonite. Ça risque de moucher rouge dans les pages d'Absolute Superman. Alors le défi, c'est évidemment bien entendu de nous faire acheter du Superman alors qu'on n'en lit pas beaucoup. Moi le premier, j'ai été attiré par cette série. Pour le moment, elle me plaît, elle est séduisante et c'est tout simplement quelque chose de réjouissant et c'est quelque chose qui tient toutes ses promesses. Pareil, je lis Wonder Woman et Batman, je lis les 3 séries. Je dépense 15 € tous les mois dans la gamme d'ici, là où je ne dépensais rien du tout. En fait, c'est pas vrai parce que j'ai acheté Batman, la série régulière, donc je dépensais 5, maintenant je dépense 20. Donc voilà, je dépense 4 fois plus. Donc si tout le monde fait ça, si on est nombreux à le faire, ça va bien pour DC Comics. Jason Aaron, évidemment, se régale sur cette série. Et graphiquement, je dois vous avouer que c'est magnifique. Alors, le Kal-El n'est pas arrivé bébé sur Terre parce qu'il est enfant sur Krypton et il a son chien qui est joli, Crypto, qui devrait jouer un rôle très important dans le film Superman de James Gunn qui arrive. Graphiquement, au niveau de la colorométrie, au niveau des teintes, au niveau de tout ça, c'est parfait et l'histoire prend son temps puisque Jason Aaron n'a pas expédié les origines de Kal-El et le passage sur Krypton en quelques pages dans le premier numéro. Il y a des flashbacks et des fast-forward d'un côté comme de l'autre pour nous parler de cette histoire qui se passait il y a 6 ans et des histoires dans le présent avec ce Superman qui est arrivé sur Terre. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant de voir que la série prend son temps et nous régale, nous permet de situer Krypton en tant que tel, en tant que ville, en tant que civilisation et en tant que citadelle, que cité avec sa politique, ses usages, avec évidemment tout ce que la planète, parce que c'est une planète, peut proposer comme variété d'environnement et de choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, la mère de Kal, elle est badass avec son gros gun. Et non, c'est vraiment d'une efficacité à toute épreuve. Et c'est vraiment... les dialogues sont assez savoureux. Et donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a Crypto avec sa cape, donc c'est plutôt joli. Voilà, donc vraiment pour le moment c'est magnifique. Et puis j'aime le côté machine aussi parce qu'il y a toute une archéologie et toute plein d'inventions à faire. Moi ça me rappelle clairement ce que Kirby a pu faire notamment dans les Éternels. C'est absolument sublimissime et Krypton est justement de toute beauté et c'est tout simplement magnifique. On revient à Smallville de nos jours puisque cet épisode s'est très largement concentré, vous l'avez compris, sur Krypton et donc l'histoire va continuer à faire des pas en avant et des pas en arrière pour nous créer une vraie mythologie. C'est donc Jason Aaron qui dessine, c'est Rafa Sandoval qui... Jason Aaron il écrit, Rafa Sandoval il dessine et c'est Ulises Areola qui fait les couleurs, BK Carré qui fait les lettrages. Nous devrions en savoir plus d'après ce que j'ai pu lire sur le lancement de la gamme Ultimate dans le first print
consacré au bilan et perspectives de l'année 2025. Et donc voilà, et ça c'est des pages de Aquaman 1 par Jeremy Adams, John Timms, nouvelle série Aquaman. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de série Aquaman. C'est assez efficace, mais bon, je pense pas que je vais la lire. Bientôt, on aura des pages certainement des prochaines séries prévues dans la gamme absolue. Et là, on a une petite publicité pour Action Comics 1082 par John Ridley et Inaki Miranda avec des couvertures de Gleb Melnikov qui vient de faire, c'est marrant parce qu'il y a un petit côté de Joe Madureira que j'aime bien, qui vient de faire 2 épisodes de Amazing Spider-Man par Joey Kelly et une publicité pour Creature Commando qui est disponible sur Max. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est disponible. Voilà, pour le moment, c'est super chouette de lire Absolute Superman et je vous invite à le faire, à le lire et sinon d'attendre, bien sûr, sa parution chez Urban Comics. Merci à tous, merci à vous. Je vous invite bien entendu à ne rater aucun page à page et à vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Salut!